Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, le Père, gloire au Saint-Esprit, lui qui nous donne l'occasion, par la grâce de Dieu, de nous tenir et être un instrument que Dieu utilise pour transmettre son message ou sa volonté dans ces derniers temps. Je bénis toujours le nom du Seigneur pour Victoire Live, qui transmet ce message à travers la radio et la télévision. Je bénis le Seigneur aussi pour tous les frères et sœurs qui nous suivent via en direct YouTube, comme Facebook. Que la faveur de Dieu soit toujours sur vous, vous qui prenez plaisir à la parole de Dieu, vous qui êtes passionnés d'entendre et de recevoir de votre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse en abondance dans toutes les nations là où vous vous trouvez. Je vais prier et nous allons continuer dans la suite de notre méditation et sur voilà ce que nous prêchons, qui est le thème que nous avons vu depuis ça fait 3 fois maintenant, tiré de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté. Je prie que tu nous diriges, que tu nous aides en abondance dans cette affaire pour comprendre ton message et discerner ton message et profiter des bénéfices de ton message au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans la version sommaire de 1 Corinthiens chapitre 15. Il est écrit, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, Pie XII. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche, puisque tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans la version sommaire de ce texte tiré de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11, nous avons remarqué précédemment qu'il y a un impact direct qui est de l'évangile, qui est l'évangile authentique, qui vient de Jésus-Christ, de Pierre et des autres apôtres. Et cet évangile-là, c'est celle qui sauve et justifie notre vie de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Cet évangile nous transforme, traite avec nous, traite notre vie chaque jour à l'image du Seigneur. Ça, c'est un point très important. La puissance qui se trouve dans l'évangile que Jésus-Christ nous a laissé est une puissance transformatrice. Elle nous transforme de l'état d'homme animal à l'état d'homme à l'image de Dieu. Elle nous transporte des ténèbres à la lumière. Elle nous amène à la citoyenneté du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'évangile qui nous enseigne à la poursuite des éléments de la terre ou du monde. Souvent, il y a certaines personnes, peut-être par ignorance, qui disent mais nous sommes sur la terre, vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens prêchent comme s'ils sont extraterrestres.
Oui, nous sommes de la terre, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Peut-être ce qu'ils ne savent pas, c'est que après juste la chute de l'homme, l'homme a reçu dans sa vie, comme vie, d'ailleurs, pour être plus précis, comme vie, la vie des ténèbres, la vie qui vient du diable, c'est-à-dire la vie dont le diable est le maître. Et cette vie-là a plusieurs surnoms qu'on peut l'appeler selon le contexte dans la Bible. On peut l'appeler la chair, on peut l'appeler l'iniquité, le moi, le vieil homme, l'homme animal, l'homme naturel ou bien l'homme livré à lui-même. Ce sont ces appellations que le diable prend pour appeler cette vie qui est une vie dont le maître est le diable. Et cette vie dont tient le diable est utilisée par le diable pour créer le monde dont la Bible parle. Le monde, c'est tout un système, c'est une philosophie, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Et là, ça se passe dans tous les centres d'éducation du monde, puisque le diable tient l'homme naturel comme esclave pour le diriger dans la gestion de toute éducation, de tout ce qui doit se faire. Et nous voyons très bien que il y a une façon de vivre ici, il y a une façon d'être, et cela n'a rien à voir avec la façon dont le royaume de Dieu voudrait que nous soyons. C'est pourquoi quand dans Matthieu chapitre 6, lorsque les apôtres ont demandé à Jésus de les apprendre à prier, Jésus est revenu sur le fait que quand vous voulez prier, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, parce que le règne du Seigneur a manqué plus d'impact à cause de la présence de l'homme naturel et de son maître, le diable. Mais Dieu se réserve toujours un faible reste pour pouvoir être l'expression de sa présence sur la terre, pour pouvoir apporter la vie sur la terre. Donc, il y a la chair dont je suis en train de parler, qui est aussi appelée l'iniquité, le péché. Il y a l'homme qui s'appelle aussi l'homme naturel ou le vieil homme. C'est approprié cette façon d'être et de vivre. C'est approprié, comme on appelle la vie dont le Seigneur voudrait que nous vivions, pour pouvoir la transformer à sa façon de vivre. C'est comme Dieu dit, voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez marcher. Et la chair qui est ennemie de Dieu, qui lutte Dieu sur cette terre par le contrôle de l'âme des hommes, cette chair, la chair là aussi, lorsque Dieu dit de faire quelque chose, vient pour essayer de lutter pour transformer ça à sa manière. Et depuis longtemps, c'est comme ça que, après la chute de l'homme, les choses sont devenues comme ça. Et donc, quand le christianisme a commencé à avoir de l'impact le christianisme a commencé à avoir de l'impact par la vie des apôtres, il y a des personnes, comme nous l'avons vu précédemment, qui ont voulu que, c'est vrai, même si on parle de l'évangile, même si on parle de ce qui concerne Jésus-Christ, ils ont voulu soumettre Jésus-Christ à la religion, c'est-à-dire mettre le christianisme sous le joug de la religion, et avec une sorte de parole qui n'a rien à voir avec les apôtres. Aujourd'hui, plusieurs de ces religions sont légion. Ils mettent juste Jésus, mais c'est pas Jésus-Christ. En fait, c'est prendre Jésus pour le mettre sous le joug d'une tradition ou d'une coutume quelconque. Et voilà un peu comment les gens utilisent ça pour fonctionner. Et donc, lorsqu'ils fonctionnaient ainsi, Paul a remarqué que ces personnes sur le terrain contredisaient la parole de Dieu. Il voulait que les gens reviennent encore sur les rituels de la loi. Les gens reviennent encore sur comme on appelle, les actions liées à la loi. Or, ils ont même insisté à ce que les gens se circoncisent, les gens fassent quoi que ce soit. Paul dit, mais non, quand même, il ne faudrait pas commettre l'erreur. Ce qu'il faut retenir, c'est que le livre de Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, était un livre qui était venu pour réfuter les contradicteurs,
pour pouvoir faire reculer ceux qui venaient contredire le fondement de la parole pure qu'a prêché les apôtres. Et c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La différence était au niveau de l'impact de ce que prêchaient les autres sur ceux qui l'entendent dire. Et qu'on se comprend très bien. L'impact de ce que prêchaient les autres. Les autres prêchaient l'évangile, mais on remarquait une limitation parce que l'évangile qu'ils prêchaient apportait le désordre, la vaine manière de vivre. Il n'y avait même pas d'ordre dans les communautés, parce que ces personnes-là, ce qu'ils prêchent n'avait pas un impact sur la vie des gens pour les conduire vers la justification en Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que Paul fait? Paul brandit là l'évangile clair et net qui apporte une transformation de vie. Quand nous allons dans Romains, encore chapitre 1, que nous avons lu la fois dernière, au verset 17, il a été clair ici, au verset 17, dit que, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juif vivra par la foi. Et dans le même livre de Corinthiens, nous remarquons Paul insister encore sur l'évangile, qui est l'évangile pur, qui n'est pas reposante, qui ne se repose pas sur la sagesse des hommes. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, moi aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ou de la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, nous remarquons que l'évangile qui prêchait Paul, Jacques et les autres apôtres, Pierre et autres, cet évangile-là, non seulement révélait la sagesse de Dieu, mais cet évangile aussi posait un bon fondement de vie dans la vie de tous ceux qui l'entendent. Et tous ceux qui l'entendent manifestaient un retour positif par le caractère de leur vie. C'est pourquoi, remarquez très bien, dans les épîtres, Paul insistait sur le caractère que produit l'évangile. Quand on prend 1 Corinthiens, même chapitre 6, nous allons remarquer qu'il disait, ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, les adultères, les personnes de mauvaise vie, toutes ces personnes n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi il dit cela au verset 9-10? Parce que il fallait présenter les conséquences directes de l'évangile qui vient de Jésus. L'évangile qui vient de Jésus ne produit pas des personnes qui n'ont pas accès au royaume. L'évangile qui vient de Jésus produit des personnes qui sont citoyens du royaume et produit des personnes qui sont transformées de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. L'évangile donc Pierre a prêché forme des personnes pour porter le Christ partout où ils s'en vont. Donc, lorsqu'il s'agit de la différence, il dit, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, au verset 10 de 1 Corinthiens 6, que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront qu'une part au royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, nous n'aurons point part dans l'héritage de ce royaume pour les débaucher. Il n'y aura pas de part dans ce royaume pour les débaucher, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs, les avares, les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, c'était d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que vous là, soit ce que vous étiez avant. Mais quand je vous ai prêché l'évangile, voilà, l'évangile que vous avez entendu vous a transformé. Et ça fait que vous n'êtes pas comme ces personnes qui disent qu'ils sont avec nous, qui disent qu'ils ont l'évangile, mais en réalité, ils n'ont pas l'évangile. Parce que l'évangile produit une transformation de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ chez tous ceux qui l'ont vraiment compris. C'est très important. C'est pourquoi Matthieu chapitre 13, nous pouvons remarquer Jésus-Christ dire, lorsqu'il parlait de la parabole, lorsqu'il donnait la parabole du semeur, il parlait de ceux qui, au verset 11, lorsque les disciples lui ont demandé dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, il dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux et ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers des paraboles pour parler. C'est bien. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pour s'accomplir ces prophéties d'Isaïe. Donc, il parlait ici de ceux qui voient, mais qui n'écoutent, mais qui ne comprennent pas. Mais quand nous lisons encore, pour pouvoir avancer, il expliquait à partir du verset 18 la parabole du semeur, et au verset 23, il dit, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. C'est-à-dire le fruit de l'esprit, bien sûr. Chez l'un, un grand rapporte 100, chez l'autre 60, chez l'autre 30. Donc on remarque ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir toutes ces informations dans sa tête, tous ces, mais il faut comprendre. Donc la bonne compréhension de l'évangile apporte directement une transformation dans la vie de quelqu'un. Personne, selon Galates chapitre 5, parce que la même lettre aussi a été attribuée aussi aux Galates dans un certain contexte, parce que ces mêmes contradicteurs, on sont arrivés en Galatie, en Corinthe, en Thessalonique, plein de personnes sont arrivées là pour contredire l'évangile qui est l'évangile qui a laissé Jésus-Christ, qui a laissé Pierre et les autres. Et ce que les gens utilisaient, c'est que Pierre là, il ne comprend, et Paul ne comprend rien. Paul n'a pas marché avec Jésus comme il se doit, parce que les apôtres étaient un peu hésitants à cause de la pression des Juifs, mais jusqu'à ce que Dieu permette, comme l'apôtre a expliqué dans Galates chapitre 2, que les apôtres, les Pierre et autres, leur ont donné la main d'association, parce qu'après ils ont vu que Dieu l'avait utilisé pour les païens et eux pour les Juifs. Donc au milieu des Juifs, les Pierre étaient un peu hésitants, jusqu'à ce qu'après, Pierre prenne une position aussi radicale comme Paul par rapport à l'évangile qui doit être à tout sans passer par les rites religieux, par les rites qui viennent de la loi de Moïse là. C'était très très important. Et donc un groupe était d'accord avec Paul, un groupe n'était pas d'accord. Et puisqu'il fallait passer par les Juifs pour faire passer le message, ceux qui n'étaient pas d'accord privaient les apôtres des synagogues des Juifs, mais en même temps contredisaient les apôtres le ministère de Paul en disant que oui, c'est vrai qu'on parle de Jésus, mais il faudrait mettre Jésus sous le joug du judaïsme. Et là, ça a été un problème très sérieux. Et le Seigneur a insisté là-dessus. Pour dire non, l'évangile de Christ ne se met pas sous le joug d'une religion, mais au contraire, toutes les religions doivent venir sous le joug de Christ pour être délivrées de toute tradition humaine, pour que la vie de Christ coule au travers d'eux, pour pouvoir impacter avec la vie de Christ sur la terre. Donc, il ne s'agit pas là de pouvoir créer des traditions pour mettre le christianisme sous le joug de cette tradition. Non. C'était pas ce que le Seigneur faisait. Mais la différence, c'est que toutefois que c'est pas l'évangile authentique, on va le sentir dans nos vies.
Lorsqu'on n'a pas bien compris l'évangile, on le ressent dans nos vies et caractères. Lorsqu'on comprend bien l'évangile, on le ressent dans notre vie et caractère. Parce que tu ne produiras aucun résultat que Christ. Tu ne feras rien que Christ. Même quand on va te voir de loin, on verra Christ. Christ sera vivant en toi. Christ sera vivant dans ta vie. Les gens disent que Jésus est vivant. Pas pour s'arrêter seulement parce qu'il est mort et ressuscité, mais parce qu'il vit en tous ceux qui croient en lui. Donc parce qu'il vit en moi, je suis vivant et on voit réellement sa vie en moi. Donc quand Jésus-Christ est en moi, c'est que j'ai bien compris. Parce qu'il est la parole révélée. C'est pourquoi quand on prend Colossiens chapitre 1, ce texte est très important, souvent c'est pas bien compris. L'instrument de Dieu pour pouvoir apporter, avoir plus d'impact dans les évangélisations, c'est dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 25 par là, nous remarquons l'apôtre, encore Paul, clarifier quelque chose. À partir du verset 26-27, je vais lire le verset 27, il dit, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que au milieu des païens, Dieu a caché quelque chose. C'est que Dieu a voulu que au milieu de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont nés avec la vie de l'homme déchu, il y ait le Christ pour leur montrer. Qu'il y ait la manifestation de Christ. Donc tous ceux qui sont croyants, leur mission, c'est de porter Christ et le faire briller dans le monde. Et le montrer au monde. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pas le Christ en tant qu'information, mais le Christ en tant que vie. Christ vit en moi. Si Christ vit en moi, alors Christ est vivant. Et il doit manifester cela. Voilà ce que produit l'évangile. Voilà ce que produit l'évangile dans la vie de quelqu'un. Tu peux être très éloquent, prédicateur, c'est vrai, mais tout ce que tu vas avoir, tu vas connaître, que tu vas dire aux gens, si ça ne mène pas à leur transformation à l'image de Jésus-Christ, alors tu sais très bien placer les mots, mais tu es très loin de l'évangile. Parce que on remarque l'évangile par le résultat qu'il produit dans la vie de quelqu'un. Tout le monde peut ne pas accepter. Mais si quelqu'un comprend et accepte ce que tu prêches, l'évidence doit être palpable. Aujourd'hui, on a les mêmes poursuites du monde. On veut poursuivre la domination du monde par le matériel. Et l'Église est tombée dans ce piège, pensant que c'est avec le matériel que nous allons conquérir le monde. La Bible a été claire. Le monde va se conquérir par Christ en vous. C'est par le Christ en nous que le monde va revenir à la normale et à la vérité. Sans le Christ en nous, aucun bien, aucune source matérielle ne peut apporter une transformation dans la vie de quelqu'un. Peu importe les milliards que tu vas brandir, les dons que tu vas faire, tout ce que tu vas faire n'aboutira pas au résultat que peut aboutir l'évangile dans la vie de quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du bien, partager son bien à qui que ce soit, mais il faut le faire selon l'orientation du Seigneur avec l'évangile qui concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est très important. Et Paul a été clair pour dire, même quand je vais aller vous voir, je ne vais rien entendre au milieu de vous que Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est ça qui est l'important, qui est le plus important, et l'aspect à considérer au milieu des frères, pour qu'on ait la certitude que règne l'Esprit de Dieu et Dieu au milieu de nous. Bien-aimé, quel est l'évangile que tu as entendu? Si c'est l'évangile qui vient du Seigneur, ça doit amener une transformation dans ta vie. Mais quel évangile tu as entendu et tu continues de tromper encore ta femme? Quel évangile tu as entendu, tu continues encore d'être idolâtre? Même l'argent est devenu idole pour toi. Quel évangile tu as entendu et puis tu es encore dans les calomnies, les médisances? Quel évangile tu as entendu, tu es encore dans la poursuite des choses de ce monde? Quel évangile tu as entendu et puis tu n'as pas encore fini avec le mensonge et le vol? Quel évangile tu as entendu et puis dans l'église même tu peux prendre une fille aller coucher à elle sans que ça ne te dise quelque chose, comme ce jeune homme là
qui prend les filles à la veillée pour aller chez lui à la maison, il couche avec elle et revient à la veillée. Quel évangile a entendu qui ne l'amène même pas à une crainte de Dieu? L'évangile qui concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié produit la crainte dans nos cœurs, produit la vie de Christ dans nos cœurs, produit Christ en vous, produit Christ en tous l'évangile. Donc si ce que nous prêchons crée des divisions, ce que nous prêchons crée des querelles, ce que nous prêchons crée des clans, ce que nous prêchons crée de l'hypocrisie, alors faisons attention. On peut ne pas te suivre, mais tous diront que ce que l'homme a dit est vrai. Ce que le monsieur a fait de dire là, c'est vrai, mais on peut ne pas le suivre, parce que Dieu ne force personne. Mais quel évangile tu prêches et on t'acclame fort, mais pourtant la vie de tes collaborateurs est loin de la face de Christ. Je me rappelle d'un chargé de communication, d'un grand homme de Dieu dans cette nation, qui est entré en contact avec moi sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a de prier pour lui parce que la masturbation est en train de détruire sa vie. Waouh! Vous voyez quel évangile il a reçu pour jusqu'à filmer tout ce que l'homme de Dieu fait, mais n'est pas encore été délivré de la masturbation. La Bible est la parole de Dieu, est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Lorsqu'on la reçoit de tout notre cœur, il est évident que la délivrance du péché et des liens de la mort soit aussi rompus et brisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. Que Dieu nous aide à revenir à l'évangile que Paul a prêché, à l'évangile que Pierre a prêché. Aujourd'hui, les nouveaux prédicateurs n'aiment plus le Nouveau Testament. C'est rare qu'ils utilisent le Nouveau Testament pour prêcher, parce que le Nouveau Testament met en lumière leur vie de désordre. Et le Nouveau Testament ne les arrange pas du tout. Parce que le Nouveau Testament les dénonce et tout ça un peu trop, truc qui peut-être dire qu'on n'est pas autant de Jean-Baptiste, mais tu prends des textes qui sont plus vieux que Jean-Baptiste dans la Bible. Et ils confondent rituel et loi. On va toucher la semaine prochaine pour parler un peu de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est même parole qui continue avec le Nouveau Testament qui n'a jamais été supprimé. On va toucher la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, quel évangile as-tu touché? Quel évangile as-tu reçu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Souvent, il y a des mecs qui utilisent la Bible même pour draguer des filles. J'utilise la parole de Dieu pour draguer des gens. Quel évangile as-tu reçu? L'évangile qui concerne Jésus-Christ nous libère du monde, nous libère du péché et nous transforme à la même image que Jésus-Christ. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Que Dieu nous aide et que nous prions pour cela. Pour que Dieu puisse nous apporter son appui. Pour nous libérer tout ce qui a été en nous comme fausse doctrine et qui nous amène à les poursuites inutiles et qui nous amène à ne pas réellement être transformés. Peut-être qu'on te prêche vrai évangile, mais qu'as-tu fait avec? Peut-être que tu ne comprends pas. Je vais prier que Dieu nous aide et que Dieu vous aide à comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur tous. Je vais prier et en même temps profiter encore une fois de plus, inviter chacun d'entre nous à la retraite d'édification et de réveil du corps de Christ dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui va se tenir du 15 au 18. Le 15, c'est l'arrivée, on commence à 17h, on finit le 17 soir à 21h, et on revient le samedi, par la grâce de Dieu. Si vous avez un fardeau pour le réveil du corps de Christ dans l'ouest, si vous voulez vous ressourcer pour être un instrument de Dieu efficace pour le ministère, si vous voulez avoir des conseils et une assistance particulière pour le ministère ou le milieu des enfants, vous pouvez vous joindre à nous à travers, dans cette retraite qui va se tenir à Maple, et nous allons ensemble prier pour que Dieu puisse répondre à vos préoccupations. Vous pouvez venir vous-même, m'arriver là-bas une fois sur place que vous faites enregistrer. L'hébergement, déjeuner, le dîner est pourvu par la grâce de Dieu, sans que vous ne déboussiez de l'argent pour ça. Nous comptons sur Dieu pour la provision et il est fidèle pour nous l'accorder.
Que le Seigneur nous bénisse. Restons toujours en prière. Et même ces messages seront transmis en ligne pour ceux qui voudront suivre en ligne. Que la grâce de Dieu soit sur tous. Et nous allons nous retrouver encore dans 2 semaines pour poursuivre encore ce même message par la grâce de Dieu. D'ici, restez toujours en contact avec nous pour suivre en direct tous les messages de cette retraite qui va se tenir à Maple. Et si vous voulez bien, venez vous joindre à nous pour que nous puissions prier le Seigneur. Je vais prier donc pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole qui nous transforme, pour ta parole qui nous transporte de gloire en gloire ton image. Merci aussi pour la retraite qui est soumettant à ton contrôle, à ta grâce. Bénis tous ceux qui vont entendre ce message partout dans le monde et qu'en l'entendant, quelque chose se passe dans leur cœur pour leur transformation. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.